L'histoire de cette poupée va vous terrifier. En 1906, Eugène Otto est un enfant qui vit en Floride et reçoit une poupée étrange de la part de la servante de la famille. Il décide de l'appeler Robert. Très vite, des événements étranges et inquiétants arrivent. Le petit Eugène développe une relation obsessionnelle avec la poupée et peut devenir violent si elle n'est pas à côté de lui. Les parents d'Eugène commencent à entendre parler la nuit dans sa chambre et entendent même ce qui ressemble à une deuxième voix, une autre voix que celle de leur fils. C'est alarmant. Mais il peut arriver qu'un enfant joue en faisant parler sa poupée avec sa propre voix. Les choses vont vite prendre une tournure dramatique. Quelque temps plus tard, les parents se trouvent un soir devant la porte de la chambre de leur fils, lorsque d'un coup, ils entendent cette fois une voix qui ne ressemble pas à celle de leur fils. Cette voix hurle sur le jeune Eugène. Inquiète de la présence de quelqu'un, d'un inconnu dans la chambre de son fils, la mère ouvre la porte et ce qu'elle trouve est effrayant. Il n'y a qu'Eugène et sa poupée Robert dans la pièce. Elle demande alors à son fils « Qui parle avec cette voix grave ?» Et son fils lui répond « C'est Robert ». À plusieurs reprises, ils retrouvèrent leur fils allongé au sol dans un coin de la pièce, pendant que Robert la poupée était assis sur une chaise tournée vers lui. C'est juste terrifiant. Parfois, ils retrouvaient aussi des choses cassées et questionnaient leur fils qui leur répondait à chaque fois « C'est Robert ». Alors Robert serait-il capable de casser des objets ? Comment c'est possible ? L'origine de la poupée est bien sombre. L'employé de maison qui a offert la poupée au petit Eugène était originaire des Bahamas et était connue pour pratiquer le vaudou. Elle aurait souffert de mauvais traitements par les parents d'Eugène et aurait voulu se venger en offrant cette poupée terrifiante à l'enfant, jetant ainsi un mauvais sort sur la famille. Les années se poursuivent et Eugène se retrouve seul après la mort de ses parents. Il emménage avec sa femme dans la maison familiale et continue de parler à la poupée Robert qui a été placée dans une chambre. Leur relation est toujours particulière. La femme d'Eugène s'inquiète un peu et exige que Robert soit placé au grenier. Et on la comprend, mais ce qui va suivre est terrifiant. Les voisins viennent un jour voir Eugène en disant apercevoir depuis l'extérieur de la maison la poupée circuler aux fenêtres du grenier. Robert serait capable de se déplacer. Robert aurait hanté plus d'une famille car des années plus tard, un nouveau couple racheta la maison et leur petite fille aurait aussi développé une relation très toxique avec la poupée. Robert est aujourd'hui visible dans un musée et continue de hanter des dizaines de personnes qui l'auraient pris en photo sans lui demander son avis. Accident, malchance à répétition, et il y a un mur entier qui contient des lettres de ceux qui demandent pardon à Robert pour que leur malheur s'arrête. Cette histoire est bien connue en Floride et a même fait l'objet de séries, de podcasts et de films. On a notamment la saga Robert, parue en 2015, qui se compose de 5 films. Le scénario est le suivant. Le couple Otto décide de virer la babysitter de leur fils Eugène. Cette dernière le prend très mal et décide de laisser une poupée, Robert, en cadeau de départ au petit garçon. Il s'agissait là d'une vengeance. Jusqu'ici, cela ressemble à la légende originale. Mais dans le film, Robert s'avère avoir des côtés meurtriers. Il pousse une femme de ménage dans les escaliers et tue même la nouvelle babysitter. On est loin des simples verres cassés et apparitions à la fenêtre de la maison.